Bonjour, nous allons aujourd'hui dans cette vidéo écrire un script Python pour la calculatrice TI-83 Premium CE afin de vérifier si un triangle est rectangle. Pour accéder rapidement à l'application Python, nous appuyons sur la touche seconde APPS, puis la touche de direction vers le haut et nous choisissons l'application PyAdaptR dans la liste des applications. Une fenêtre s'ouvre sur les scripts déjà présents dans la calculatrice. Nous voyons que le clavier alphanumérique est bloqué en mode majuscule. En rappuyant sur la touche alpha, nous pouvons accéder au mode minuscule. Un appui successif sur la touche seconde puis alpha nous permet de le bloquer dans un mode ou bien dans l'autre. Pour créer un nouveau script, nous appuyons sur la touche F3, nouveau, et nous donnons au script le nom de Pythagore. Nous voyons que le clavier est bloqué en mode alphanumérique majuscule et que le nombre de caractères que nous pouvons affecter au nom de notre script est limité à 8. Nous validons ensuite en appuyant sur la touche OK. Nous allons écrire une fonction que nous allons appeler triRec. Donc nous écrivons directement tri en bloquant le clavier alphanumérique en mode minuscule. Nous allons mettre un caractère underscore en appuyant sur la table de caractères accessible par l'intermédiaire de la touche F2. Nous le choisissons, nous le sélectionnons, puis nous le collons. Nous complétons le nom de notre script. Ensuite, nous allons désactiver le mode d'écriture en minuscule afin d'entrer dans les parenthèses et nous donnons à la fonction 3 arguments A, B et C. Afin de vérifier que le triangle est rectangle, nous allons écrire la condition if else. Si a au carré plus b au carré est égal à c au carré, naturellement le triangle sera rectangle, mais comme nous ne mettons pas d'ordre dans l'introduction des nombres a, b, c, car il en faudrait un, eh bien nous allons introduire un opérateur booléen ou, qui sera un ou inclusif, par opposition au XOR, qui lui est un OU exclusif. Nous effectuons ensuite une permutation circulaire dans les termes de notre expression a au carré plus b au carré égale c au carré. Au passage, nous remarquons, mais nous avons maintenant l'habitude que le égal n'est pas un égal d'affectation, mais un égal de vérification d'une égalité. Le temps que nous écrivons le script, nous précisons tout de même qu'il serait bien, dans l'exécution de ce script, d'utiliser essentiellement des nombres ABC qui soient des entiers, de façon à ne pas être confronté à des problèmes d'arrondi. Il faudrait, dans ce cas-là, si nous souhaitions avoir des nombres flottants, faire attention à l'écriture de notre script et être vigilant aux résultats qui sont renvoyés par la calculatrice lors de l'exécution du script Python. Si l'une de ces trois conditions est vérifiée, à ce moment-là, nous demanderons que le résultat soit renvoyé sous la forme d'une condition booléenne, vraie ou fausse, donc true or false. Donc le résultat égal, mais comme le mot résultat égal va être recopié un peu plus bas, nous allons le copier en utilisant la touche F3 qui nous permet d'accéder aux outils, puis le menu numéro 6, copier. Donc là, nous mettons maintenant l'opérateur booléen qui correspond à une insertion vraie. La ligne du dessous, nous allons l'effacer car elle n'est pas indispensable. Nous faisons tout de même attention à ce que l'indentation de notre condition soit bien vérifiée, if else. Nous allons donc coller notre ligne résultat égal. Nous mettons l'opérateur faux, donc seconde test false, et nous allons demander à ce que la fonction def trirect abc nous renvoie le résultat, donc return le résultat. Nous appuyons donc sur la touche fonction, option numéro 2, return, et tout simplement maintenant le résultat que nous aurions pu coller comme tout à l'heure en enlevant le égal, mais nous le recopions, ce qui est relativement rapide lorsque l'on bloque le caractère alphanumérique en mode minuscule. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à tester notre script après l'avoir relu une dernière fois. Bien vérifier que l'indentation a
4 points de l'écriture du résultat true et false soient bien dans la condition. Nous pouvons maintenant exécuter le script. Nous appelons donc la touche F4 et nous le choisissons dans la longue liste des scripts qui sont déjà présents dans la calculatrice, Pythagore. Nous allons utiliser la touche var afin de rappeler les variables de notre script. Ici, nous n'en avons qu'une, nous avons trirect et nous lui donnons 3 nombres, les nombres classiques 3, 4 et 5. Nombre entier, je l'ai déjà précisé, ce qui nous évitera des problèmes d'arrondi. Et nous continuons avec 5, 6, 7 pour voir que cette fois-ci, la condition est fausse. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à une prochaine fois.